L'obscurité survient en plein midi. Qu'est-ce donc? La fin du monde? Devenez-vous aveugle? Un immense astéroïde se dirige-t-il vers la Terre? Rassurez-vous, il ne s'agit que d'une éclipse. Un phénomène cosmique d'ampleur planétaire qui n'a rien d'effrayant. C'est l'instant où la Lune passe devant le Soleil et où la planète s'enfonce brièvement dans l'ombre. Lorsque cela arrive, nous ne sommes guère surpris, car les scientifiques annoncent généralement une éclipse plusieurs mois à l'avance. Grâce aux calculs astronomiques et aux modèles mathématiques, ils prédisent pour de très longues années les positions du Soleil et de la Lune. Mais qu'en était-il autrefois, il y a 100, 500 ou 1000 ans? Un paysan part travailler au champ et soudain, toute la contrée bascule dans l'obscurité. Il sait que le jour a commencé, mais que se passe-t-il? Ou des marins sillonnant mer et océan, qui remarquent brusquement que l'horizon et le ciel s'assombrissent, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Imaginez l'effroi primitif qu'ils ont dû ressentir. Et pourtant, en réalité, les gens ne cédèrent pas à la panique. Bien avant l'invention des ordinateurs, des télescopes géants et des satellites, les hommes savaient déjà prévoir le moment d'une éclipse. Comment s'y prenaient-ils? Les peuples anciens étaient bien plus perspicaces que certains ne l'imaginent. Voyons comment ils réalisèrent leurs calculs astronomiques à travers l'exemple de la civilisation Maya et de son célèbre calendrier des éclipses. Ainsi, si vous l'ignoriez, les Mayas constituent un peuple autochtone de Mésoamérique, autrefois établi dans le sud du Mexique, le nord du Belize et le Guatemala. D'ailleurs, le terme « autrefois » convient mal. Ce peuple existe toujours. Au début du XXIe siècle, plus de 5 millions de personnes parlaient une trentaine de langues mayas. Avant la conquête espagnole, cette civilisation figurait parmi les plus avancées et les plus complexes au monde. Les premiers Mayas apparaissent dès 1500 avant notre ère, et, vers l'an 200, ils avaient déjà édifié de vastes cités dotées de pyramides, de cours, de temples et d'infrastructures. Ils étaient célèbres pour leur calendrier et leurs prévisions astronomiques. Vous avez sans doute entendu parler du calendrier Maya, dont la chronologie s'achevait en 2012, ce qui fit croire à beaucoup que l'apocalypse surviendrait cette année-là. Heureusement, rien ne se produisit. Une autre de leurs créations était le calendrier des éclipses, destiné à en prévoir les occurrences. Longtemps, les scientifiques en ont ignoré le fonctionnement, mais ils en connaissent aujourd'hui le principe. Tout commence avec le Codex de Dresde, un ouvrage datant des 11e ou 12e siècles. Composé de 78 pages en papier d'écorce, renfermant des savoirs sur l'astronomie, l'astrologie, les saisons et la médecine. Il fait partie des rares livres à avoir survécu à la conquête espagnole du territoire maya. Les dates des éclipses revêtaient alors une grande importance. Mais pourquoi? Souhaitait-il simplement chômer et festoyer? En un sens, oui. Mais il s'agissait de cérémonies sombres et redoutables. D'antiques rituels sans rien de réjouissant. Les Mayas voyaient dans l'obscurcissement du soleil par la lune un signe envoyé par les créatures mythologiques qu'ils adoraient. Lorsque le jour s'assombrissait, ils accomplissaient des rites inquiétants, espérant ainsi apaiser les divinités et obtenir récoltes abondantes, protection contre leurs ennemis, renouveau de la nature ou autres faveurs. Sans entrer davantage dans les détails, retenez qu'ils tenaient à connaître à l'avance les dates des éclipses afin de préparer ces cérémonies. C'est dans ce but qu'ils conçurent leur calendrier. L'une des tables du Codex de Dresde répertorie 405 mois lunaires, chacun correspondant à une révolution complète de la Lune autour de la Terre, soit environ 29 jours. Grâce à ces données, les prêtres mayas pouvaient annoncer des éclipses jusqu'à 700 ans à l'avance. Ce calendrier leur indiquait précisément le jour de l'événement. Pourtant, les chercheurs modernes ne comprenaient pas comment il était utilisé. Ce n'est que récemment qu'ils en ont élucidé le mécanisme. Ainsi, les Mayas observaient quotidiennement la Lune et le Soleil. En suivant le déplacement de la Lune dans le ciel, ils comprirent qu'il s'écoulait environ 29 jours entre deux nouvelles lunes. Ils remarquèrent ensuite que, parfois, la Lune masquait le Soleil, et que ces éclipses ne survenaient pas au hasard, mais selon des cycles précis. Ils élaborèrent alors un vaste calendrier composé de mois lunaires numérotés. 1 mois,
2 mois, 3 mois, et ainsi de suite jusqu'à 405. Durant certains mois, la Lune occultait entièrement le Soleil, tandis que, lors d'autres, elle ne le couvrait que partiellement. Ils consignèrent avec soin les jours exacts de ces phénomènes et enregistrèrent la position de la Lune sur 405 mois. Grâce à ces données, ils pouvaient prévoir où se trouverait l'astre pour les 405 mois suivants, puis recommencer ainsi durant des siècles. En termes simples, ils reprenèrent le calendrier après cette période. Du moins, telle était l'interprétation des scientifiques modernes. Mais elle s'avéra erronée. La Lune n'accomplit pas sa révolution autour de la Terre en un temps rigoureusement identique chaque mois. Certaines périodes sont légèrement plus longues, d'autres un peu plus courtes, avec seulement quelques heures d'écart. Pris isolément, ces décalages semblaient négligeables. Mais leur accumulation finissait par fausser le calendrier. Imaginez que vous arriviez avec une minute de retard à un rendez-vous. Cela n'a guère d'importance. Mais si ce retard se répète pendant 3 mois, vous accusez déjà près d'1 heure et demie de décalage. Sur un calendrier de 405 mois, ces heures supplémentaires devenaient bien plus nombreuses. Si les Mayas avaient systématiquement repris le dernier nombre d'un tableau pour débuter le suivant, leur prévision d'éclipse se serait peu à peu dégradée, chaque réinitialisation amplifiant l'erreur. Ils choisirent probablement une autre méthode, en commençant un nouveau tableau au 358e mois du précédent. Dans ce cas, leurs calculs sur l'alignement du Soleil et de la Lune n'avaient qu'une avance d'environ 2 heures et 20 minutes, une précision remarquable pour cette époque. Si l'on compare l'ancienne table aux connaissances actuelles sur les cycles d'éclipses, on constate que cette méthode permettait aux Mayas de prédire avec exactitude chaque éclipse solaire visible sur leur Terre entre 350 et 1150 de notre ère. Ces ajustements mineurs assuraient le bon fonctionnement de la table sur de longues périodes. Les scientifiques affirment qu'avec ces mises à jour, la table serait restée précise pendant des siècles, avec des écarts inférieurs à 51 minutes sur 134 ans. Cela illustre non seulement l'avancée des mathématiques mayas, mais aussi la manière dont ils reliaient intimement leur existence et leur croyance au mouvement du Soleil, de la Lune et des étoiles. Nous faisons quelque chose de comparable avec l'année bissextile. Février compte normalement 28 jours, mais tous les 4 ans, un jour supplémentaire le porte à 29. La Terre ne parcourt pas exactement un tour complet autour du Soleil en un an, mais en un an plus environ 6 heures supplémentaires. Ces heures additionnelles s'accumulent et, au fil des années, finissent par constituer un jour entier, que l'on ajoute à la fin de février. Le jour intercalaire. De petites erreurs de ce type sont ainsi corrigées. Les Mayas appliquaient un procédé analogue pour leur calendrier des éclipses. Mais comment choisissaient-ils les points de référence pour leurs calculs astronomiques? Nous l'ignorons. Ils y parvenaient sans ordinateur, télescope ni autre technologie moderne, simplement grâce à leur remarquable capacité d'observation de la nature. Un système similaire de cycles a conduit certaines personnes à croire que le monde prendrait fin en 2012. Les Mayas avaient conçu un calendrier débutant en 344 avant notre ère et se terminant le 21 décembre 2012, qu'ils percevaient comme la fin d'un ancien cycle et le commencement d'un nouveau. Notre culture contemporaine a, hélas, transformé ce point en une supposée fin du monde. Outre leur calendrier, les Mayas ont érigé des structures architecturales uniques et inventé l'un des systèmes d'écriture les plus élaborés. Ils étaient également grands amateurs de chocolat liquide. Ils cultivaient les cacaoyers, récoltaient les fèves, les séchaient, les broyaient et les mélangeaient à de l'eau, chauffant le tout pour obtenir une boisson mousseuse et très amère qu'ils adoucissaient avec du miel ou agrémentaient de piments et d'autres épices. Les Mayas ont réalisé de nombreuses inventions fascinantes, mais ce sujet mérite une exploration plus approfondie dans une autre vidéo.